Bonjour, je m'appelle Sigrid Latex et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis créatrice de vêtements latex. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler pour vous dire un petit peu pourquoi moi j'aime cette matière et mon top 10 des raisons qui font que j'adore cette matière. C'est parti! Alors, avant de rentrer vraiment dans mon top 10, je me suis dit que c'était peut-être pas mal de revenir un petit peu sur mon parcours pour que vous sachiez un petit peu plus qui je suis, d'où je viens et quelle a été ma première rencontre avec le latex. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis couturière de formation. J'ai fait donc des études assez longues et ensuite j'ai fait un CAP, un BTS et une licence pro dans l'habillement, modélisme industriel. Donc j'ai fait à la fois de la couture et du patronage. Au cours de ma scolarité, j'ai fait ce qu'on appelle du cosplay. Donc, globalement, en gros, c'est faire les vêtements de personnages de la pop culture. Donc, ça peut être soit du cinéma, soit des jeux vidéo, des BD, tout ce qu'on veut. Et j'avais un costume que je voulais vraiment réaliser. C'était le cosplay d'Asuka dans Neon Genesis Evangelion, pour ceux qui connaissent. Et donc, en fait, c'est une combinaison intégrale très moulante. J'ai cherché assez longtemps la matière qui aurait pu justement correspondre au projet. Et un jour, j'ai décidé de taper dans Google cosplay Asuka et j'ai vu un costume qui m'a paru extraordinaire. C'était comme une seconde peau, tout avait l'air comme thermocollé. Je me suis dit, mais oh là là, ça doit coûter juste une fortune. D'ailleurs, c'était, maintenant je le sais, un costume d'Andromeda latex qui fait du très bon travail. Et donc, je me suis quand même renseignée par acquis de conscience et j'ai vu qu'en fait, ça demandait assez peu de matériel. Donc, j'ai acheté un petit peu de matériel, un peu de matière, j'ai fait mes premiers prototypes et voilà, je me suis retrouvée là. J'ai décidé d'en parler un petit peu autour de moi et je me suis rendu compte qu'à ma plus grande surprise, les gens étaient super intéressés par la matière. Donc après, j'ai laissé un petit peu ça de côté le temps de finir mes études. Et après mes études, l'idée de monter mon entreprise m'est revenue et je me suis rappelée de cette histoire du latex. Je me suis rendu compte qu'il y avait assez peu de personnes qui en faisaient en France et je me suis dit, et pourquoi pas? Voilà pour la petite histoire. Maintenant, on rentre tout de suite dans le top 10 des choses qui font que j'aime le latex. Première chose, pour parler un petit peu de mon histoire personnelle, à la base, je suis quelqu'un d'assez introverti, de plutôt timide, plutôt le genre qui lit beaucoup de livres et beaucoup toute seule. Et j'ai toujours eu du mal à communiquer avec les personnes, principalement en dialoguant. Je me suis très vite rendu compte que mon moyen d'expression, c'était plus un moyen non verbal, donc à travers des choses artistiques, d'où le vêtement qui pour moi est quand même quelque chose d'assez artistique. Et en fait, la première fois que j'ai essayé du latex, je me suis rendu compte que je me sentais vraiment à l'aise et que c'était plus facile d'aller vers les autres. Mais aussi, les autres viennent beaucoup plus vers moi. La première fois, enfin, à chaque fois maintenant que je porte du latex en public, en général, il y a quelqu'un qui vient vers moi, qui me pose des questions, qui veut savoir ce que c'est que cette matière. En fait, ça crée vraiment du lien interhumain. Voilà. Deuxième raison, le latex, c'est très doux en fait. C'est quelque chose qui revient assez souvent, mais le toucher, le contact du latex. D'ailleurs, pour tous ceux qui n'en ont jamais essayé, la première fois qu'on essaye un vêtement en latex, on est quasiment tous pareils. Et le premier truc qu'on fait, c'est on est comme ça, on touche parce que c'est une matière qui est très lisse justement et qui a un toucher vraiment particulier. Et quand on touche aussi, comme c'est assez proche de la peau, ça fait comme si on touchait la peau, mais pas vraiment. Le troisième point, c'est la brillance. Le latex, bon, évidemment, l'une des choses principales qui font que les gens aiment le latex, c'est parce que c'est un matériau très brillant. C'est vraiment dans les matières, je dirais, les plus brillantes. C'est avec évidemment ce qui est le vinyle, donc qui est un peu son concurrent, mais le latex c'est vraiment différent sur la manière dont ça se positionne autour du corps et l'effet visuel. Et par contre, la brillance est souvent la même. Voilà, j'ai pas mis de polish, mais même juste comme ça, on voit que c'est quand même une matière qui est extrêmement brillante.
les jeux de lumière dessus sont assez fous. Et je vous laisse imaginer avec des lumières colorées dans la rue, etc. Ça rend le vêtement vraiment vivant. C'est super intéressant. 4. Empowerment. Empowerment, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire c'est la capacité de la matière à nous faire nous sentir bien, à nous faire nous sentir à l'aise et surtout super confiant. C'est pas pour rien que c'est une matière qui a été utilisée aussi et beaucoup associée aux super-héros. Par exemple, on pense la plus connue, ça va être Catwoman, mais on a eu aussi, il me semble, c'était Black Widow dernièrement. Donc l'effet latex, en fait, quand on en enfile, c'est vrai qu'il y a tout de suite ce côté, on se sent super badass, on a un peu l'impression d'être un super-héros. 5. Le latex, c'est une matière super mode et qu'on retrouve de plus en plus sur les défilés de haute couture, notamment dans les Fashion Week à Paris. Je crois que la première apparition, à ma connaissance, a été avant les années 2000, avec Mugler, qui a beaucoup travaillé avec le latex et qui a aidé aussi à le démocratiser. Mais depuis, on a eu des défilés de Dior, d'Yves Saint Laurent, de Versace, de Givenchy, pour ceux qui me viennent tout de suite à l'esprit, où même toute une partie de la collection était en latex. Donc c'est quand même assez étonnant pour ces grandes maisons de couture. Ça nous permet de voir que le latex, au-delà d'être quelque chose qui peut être associé à tout un tas de choses comme le fétichisme ou toute la culture BDSM, c'est aussi une matière qui peut être très mode, très pointue et qu'on peut super facilement combiner en fait avec du textile. 6. L'aspect rituel. Alors ça, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, j'ai trouvé que c'était assez intéressant et en fait, ça apporte toute une autre dimension au vêtement. Mais le latex, en fait, c'est une matière qui a un certain nombre de contraintes. Et parmi les contraintes, il y a le fait que ça ne s'enfile pas forcément facilement. Donc il faut avoir soit un polish qui vient s'appliquer sur la peau, soit du talc, etc. Et il faut prendre le temps de mettre le vêtement, prendre le temps de faire les choses, prendre le temps d'apprécier aussi la température, enfin le vêtement qui se met à la température du corps. C'est tout des choses qui peuvent être un petit peu rebutantes pour certaines personnes. Et en fait, c'est aussi des choses qui peuvent faire partie d'un rituel. C'est assez rare de mettre du latex vraiment au quotidien. Donc quand on en met, c'est un peu comme si on en mettait pour mettre une très belle robe de soirée. Et quelquefois, c'est des robes qui mettent longtemps à s'enfiler. C'est vraiment toute une sorte de rituel pour se mettre dans la peau de la personne qu'on veut être ce soir. 7. Le latex, c'est comme une seconde peau. C'est vraiment un des arguments qui ressort le plus souvent quand on parle de latex. Mais en fait, c'est une matière qui est tellement moulante qu'elle vient vraiment s'appliquer contre le corps et a vraiment ce côté très seconde peau. Comme je disais tout à l'heure, quand on touche, en fait, c'est comme si on touchait presque la peau nue. Ça va avoir aussi un effet un peu gainant, ça va lisser un peu la silhouette, on se sent maintenu. On a tendance très vite à l'oublier, elle prend la température du corps et du coup, il y a pas mal de personnes qui ont dit qu'il y a aussi un peu comme cette sensation d'être nu. Après, on a tous un petit peu notre ressenti sur la matière. Et l'un des gros avantages aussi du fait que ça plaque, que ça soit vraiment comme une seconde peau, c'est que pour les personnes qui ont une poitrine, on peut la positionner, pop, pop, et puis ça bouge plus. Et ça, c'est vraiment trop cool. 8. C'est une matière naturelle et végane. Alors, le latex, c'est une matière qu'on a souvent, enfin, dans un premier temps, on a souvent l'impression que c'est du plastique, parce que justement, c'est très brillant, c'est une matière qu'on connaît très peu, mais pas du tout. En fait, le latex, c'est une matière qui est extraite de la résine d'EVA. Donc c'est une matière 100% naturelle. C'est un petit peu un cousin du caoutchouc en fait. C'est la même matière première à la base, mais c'est traité différemment pour en faire deux choses différentes. Et du coup, c'est une matière végane. Et oui. 9. Moi, en tant que créatrice, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une matière pleine de possibilités.
Le latex, c'est une matière qui est extrêmement plastique, dans le sens art plastique. C'est-à-dire qu'on peut la peindre, on peut la sculpter, on peut la coller, on peut vraiment la modifier de plein de manières différentes qui vont faire que en fait, le champ des possibles est vraiment infini. On peut aussi le mixer avec du textile, donc là j'ai un futur projet que vous allez voir très bientôt qui va sortir. Donc en bimatière. Et toutes ces choses-là font que c'est vraiment une matière super sympa à travailler. C'est aussi une matière qui a beaucoup de contraintes, mais on le sait dans les domaines créatifs, en fait, les contraintes, quelquefois, sont aussi moteurs de créativité. 10. Le latex, c'est une matière fun. Alors là, je parle de mon avis personnel, hein, mais pour moi, le latex, c'est une matière qui est vraiment fun parce que c'est une matière aussi parce qu'elle a tout ce background associé à des milieux qui sont très ouverts. Toute la communauté autour du latex est souvent une communauté qui est très ouverte, très bienveillante, où on peut se permettre énormément de choses qu'on ne se permettrait pas forcément dans la vie de tous les jours ou avec n'importe quelle personne. Du coup, ça fait qu'on peut vraiment avoir beaucoup d'expressions, laisser aller vraiment laisser vraiment s'exprimer sa créativité autour de cette matière et s'amuser beaucoup. Voilà. Et moi, au quotidien, je trouve ça assez rigolo de bosser là-dedans tous les jours. J'espère que vous aurez appris quelque chose et que vous aurez aimé faire ce petit top 10 avec moi. Et n'hésitez pas à me dire, vous, si vous connaissez cette matière, qu'est-ce que vous aimez dans la matière, dans les commentaires. Bye!